여자는 아직 결혼을 하지 않은 처녀로 머리는 댕기머리를 땄습니다. Là, vous pouvez voir en fait un couple non marié, la vie traditionnelle, donc la femme a les cheveux tressés, elle est habillée en rouge, et l'homme est habillé en bleu, couleur de masculinité, c'est très simple, et c'est l'habit donc de la période Joseon pour les couples non mariés. Ça, c'est un couple non marié. Comme vous pouvez voir, les habits sont très simples, parce que justement c'est pour montrer justement la simplicité des relations. 네, 다음으로 도 결혼하지 않은 여자들의 소녀들의 의상입니다. 역시나 댕기머리를 하고 있는 모습이 인상적입니다. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des demoiselles. Toujours pareil, en fait, on les reconnaît par leur chevelure, qui sont tressées. Elles ont des couleurs dans les tons très pastels, très clairs. Et ce sont des femmes qui ne sont pas encore mariées. Ce sont des très jolies robes roses. Vous pouvez voir les détails et c'est très joli. 네, 다음으로 보시는 의상은 기혼 여성들의 의상입니다. 아까 보셨던 미혼 여성들의 모습과는 조금 다르게 머리가 따져서 올려진 모습을 하고 있습니다. Et là, vous pouvez voir la différence, ce sont les femmes mariées, donc leur coupe de cheveux est différente de ce qu'on a vu auparavant. Les couleurs sont un petit peu plus marquées, mais elles sont encore très simples pour montrer justement la simplicité de la vie maritale. Elles portent des éventails, et en premier, vous voyez vraiment l'habit traditionnel de la femme mariée. 네, 다음 보시는 의상은 양반들의 의상입니다. 기혼 남성들의 의상으로 화려한 무늬의 한복과 독특한 모양의 모자를 쓰고 있습니다. Et là, ce sont les maris. Vous avez vu les femmes, maintenant, ce sont les hommes mariés qui ont un certain pouvoir d'achat et qui ont donc des très beaux chapeaux, de la broderie. Ils se promènent avec une canne pour montrer l'autorité. Et ils ont des couleurs un petit peu plus flashy, enfin ça dépend des goûts. Mais, voilà, les habits, les chaussures, vous pouvez remarquer, sont des chaussures traditionnelles. Et ils portent aussi des chaussettes dans les chaussures. 다음으로 보시는 의상, 선비들의 의상입니다. 도포를 차려입고 우아한 모습으로 걷고 있습니다. 선비는 쓸쓴 모습이 인상적입니다. Là, ce sont les sages, les savants de l'époque, de la dynastie Joseon. Ils ont un haut de forme et on peut les reconnaître parce qu'ils n'ont aucune couleur et ils sont très simples. Ils ne pensaient pas trop à la mode, ils faisaient essentiellement le concours pour devenir fonctionnaire d'État et c'était la priorité de l'époque pour ces personnes. 다음으로 보시는 의상은 홀례복입니다. 와. 홀례 때에만 특별히 서민들에게 착용이 허용되었는데 청색이나 자색이 자색 의상입니다. Là, vous voyez en fait l'habit traditionnel pour le mariage, pour la cérémonie religieuse. Ils sont en train actuellement de se saluer avant de s'unir pour la vie. Donc l'homme encore est habillé en bleu, il a une broderie, il a un chapeau qui montre justement le rang social de cette personne. Et la femme a une coiffe très particulière et très distinctive de l'habit traditionnel. Ce sont des couleurs qui sont plutôt flashy, mais qui sont aussi très simples. Et c'est vraiment très beau. 다음으로는 기녀들의 의상입니다. 우리가 흔히 어우동이라 불리는 여자들의 의상입니다.
기녀들은 옷 입는 법이 일반 부녀자들과는 약간 달라서 치마는 겉치마 밑에 허리 치마를 여러 번 덧입어서 한층 부풀려 강조했습니다. Là, vous voyez les artistes de l'époque qui sont là pour mettre la super ambiance, qui ont des très beaux chapeaux. Et ensuite, vous voyez les danseuses, que vous avez vu tout à l'heure avec leurs éventails et leurs coiffes. Et je pense qu'elles méritent des applaudissements pour tout à l'heure. Elles ont fait vraiment un très très beau spectacle. Elles sont toutes très belles. Vous pouvez voir donc les éventails qui sont l'accessoire de la danse traditionnelle. Toujours pareil avec des couleurs dans les mêmes teintes, des teintes pastel. 다음으로 보시는 의상은 세자와 또 무사의 의상입니다. 세자 천리는 어깨와 가슴에 용무늬를 달아서 차별을 두었습니다. 무사의 옷은 검은색, 노란색, 빨간색, 파란색으로 절제되어 있고 세자의 뒤를 자르며 세자보다는 조금 덜 화려한 의상을 착용했습니다. Là, vous voyez donc le prince et son archer qui est censé le protéger. Les couleurs, donc, les couleurs royales en Corée, c'est le jaune et le rouge. Le bleu, c'est la couleur princière de la cour en Corée. Et on peut voir que le prince qui est en première position a des broderies, un chapeau très distinctif. Et il est vraiment suivi par l'officier ou le soldat qui est censé le protéger, donner sa vie pour lui. 다음으로 보시는 의상은 왕과 왕비 의상입니다. 왕궁에서 평상복으로 주로 입었던 의상입니다. 산책을 즐기거나 왕궁을 거닐 때에 입었던 의상입니다. Là, vous voyez le couple royal pendant la promenade. Le roi qui, sur son habit, des broderies très particulières. Il y a un dragon, symbole de puissance. Sa femme, la reine, a une coiffe très particulière qui ressemble à celle de la femme mariée, mais qui est un petit peu différente dans les broches et dans les peines qui sont utilisées. Et elle est accompagnée par son cortège, vous allez voir. 다음으로 보시는 의상은 왕실의 여자들의 의상입니다. 화려한 색깔과 화려한 수가 인상적입니다. Et là, vous pouvez voir donc la femme royale, toute seule qui se promène. Donc, la coiffe est vraiment distinctive. Il y a des broderies très, très particulières. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment les voir et les motifs. C'est vraiment un travail minutieux et bien sûr c'était fait avec des fils d'or à l'époque. Ce sont vraiment deux très belles personnes. Je pense qu'elles méritent des applaudissements. On peut tous les applaudir. 다음으로 보시는 의상은 왕과 왕비가 특별한 행사에 때 입었던 대례복 의상입니다.
아주 화려하게 수놓은 의상과 화려한 머리 장식이 인상적입니다. Là, c'est le roi et la reine pour des événements. Donc, pour les Stuttgart par exemple, vous pouvez voir le chapeau qui est très particulier pour le roi. On distingue très peu son visage normalement. C'est le roi qui peut voir et les autres décident de montrer son visage ou pas. Et la reine a une coiffe qui est totalement différente de celle qu'on a vue auparavant. C'est comme une couronne pratiquement. C'est très lourd quand même porté sur la tête. Ils sont accompagnés de leur cortège et de leurs des serviteurs qui sont là pour aider le roi et la reine à tout moment, qui sont des personnes dévouées pour le couple royal. Je pense aussi qu'on peut encore les applaudir. Ce sont quand même des habits qui ne sont pas des habits d'époque, mais des habits qui représentent l'époque. Vraiment le travail d'artisan qui a été fait derrière. Je pense que vous pouvez tous les applaudir maintenant.